m'appelle Stéphane Célestin. Je m'appelle Awa Sall. Je m'appelle Étienne Chariot. Je m'appelle Isabelle Marlet. Je m'appelle Christophe Kiliek. Je m'appelle Mireille Bugat. Je m'appelle Dominique Jeanne. Je m'appelle Isabelle Lagenie. J'ai 47 ans et suis antonienne depuis 22 ans. Mère de famille et dirigeante d'entreprise sur Antony, tout mon parcours professionnel et associatif m'a amenée à appréhender les enjeux sociétaux de notre ville. Je souhaite, avec mes 48 colistiers, aux compétences professionnelles et humaines avérées, pouvoir vous représenter pour les 6 prochaines années. Très bien. Alors, Isabelle Lagenie, on sent que vous êtes une personne de cœur, de conviction, pas avec la langue de bois et pas avec le langage politique qu'on peut entendre un peu partout. Et c'est tant mieux, ça me plaît bien, moi, dans ces deux fauteuils. Vous dites souvent que vous voulez être un maire de proximité. C'est quoi pour vous un maire de proximité ? La proximité, c'est être dans la ville, c'est être présent, c'est savoir sortir de son bureau, c'est savoir aller voir les citoyens, discuter simplement. C'est aussi une obligation, entre guillemets, un impératif que j'avais donné aux colistiers. J'ai noté que nous avons quand même dépensé en gros presque 25 millions sur la mandature, rien qu'en frais financiers. Il faut bien savoir que c'est une somme qui est assez importante, 25 millions. Si je dois rapporter ça à peu près par an, alors sur ces 25 millions, on parle des 8 millions évidemment de pénalités. Je reviendrai sur ces emprunts toxiques qu'il a soldés en 2016. Mais si je rapporte ces dépenses liées aux intérêts financiers et à la charge financière, globalement ça représente à peu près 3 millions par an de charges financières, donc c'est pas neutre. Depuis 2 mandats à peu près, on voit cette ville qui se dégrade et qui n'a plus la même rigueur de gestion en fait. C'est la rigueur, on voit quelques photos là, où les choses se dégradent petit à petit. C'est un espèce de laisser-aller malheureusement qui est en train d'apparaître dans la ville. Et nous aurons aussi à cœur de verdir, de respecter les quartiers pavillonnaires. J'ai été amené à rencontrer Isabelle sur un projet qu'elle m'a expliqué, qui est parfaitement raccord avec mes convictions. Je pense que la police municipale a son premier rôle, c'est déjà la prévention, la proximité avec les habitants. La police municipale n'est pas une police qui est faite pour verbaliser à longueur de journée. Dominique a déjà travaillé dans ses réseaux, c'est pour ça que je dis nous sommes prêts, et que le 23 mars, Dominique peut activer les réseaux et nous avons les 14 policiers nécessaires qui sont prêts à nous rejoindre. Ce qui est un tour de force, parce que vous avez tous vu ce reportage. Avec une surenchère justement pour arriver à avoir les policiers municipaux. Nous sommes à Antony 27 000 actifs, dont uniquement 5 000 travaillent à Antony. Nous avons perdu à Antony, vraiment, Universal qui pèse dernièrement 500 emplois. Nous avons perdu Siemens, dernièrement 300 emplois. Les gens quittent, mais pourquoi? Parce qu'ils sont bien à Antony, vous pensez? Donc Antony, si on parle économie, c'est l'emploi. La richesse d'Antony, c'est les entreprises. Le commerce, c'est l'emploi, c'est l'entreprise. Notre objectif à nous, c'est toujours d'être proactif, c'est toujours d'être présent et de créer ce lien entre les médicaux et les paramédicaux. C'est-à-dire, si je comprends bien, le fil rouge, c'est trouver les solutions à chaque fois aux problématiques que vous rencontrez, c'est ça? Vous avez du travail. Un problème, une solution. Sur la culture, voilà, ma conviction c'est que la culture et l'animation de la ville, ça doit redevenir un lien entre les Antoniens. Gamine, voilà, à La Fontaine, on avait une vie de quartier. Aujourd'hui, La Fontaine, j'ai été tractée l'autre jour, mais c'est mort. C'est mort. C'est en décrépitude, il n'y a plus de verre. Les commerces sont fermés, les gens ne sortent plus, même pour aller au supermarché, on voit quasiment personne. Il n'y a plus de vie de quartier dans La Fontaine. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un quartier qu'on doit réhabiliter. C'est un projet mûri,
que je veux incarner avec mes 48 colistiers, mais aussi en intégrant et valorisant les fonctionnaires et les agents municipaux qui ont vocation à être au service du plus grand nombre. Un projet avec des mesures concrètes, réalistes et pragmatiques pour un mieux vivre ensemble. Des financements cohérents pour ne pas faire bondir un endettement déjà lourd. Offrir aux Antoniens des logements décents, un environnement partagé, un urbanisme maîtrisé, tout en répondant aux aspirations et aux besoins des familles, des jeunes et aussi des aînés. S'exposer et se battre pour exister au-delà de nos frontières communales et défendre de grands projets comme la rénovation du RER B, les aménagements pour les riverains Massy-Valenton, la continuité d'Orlyval ou la mise en place d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Nous pouvons avoir de l'ambition et être un bon gestionnaire en n'abandonnant personne ni aucun quartier. L'objectif que nous portons est de donner un nouvel élan à Antony, en faire une ville audacieuse, responsable, innovante et assurer ainsi un accompagnement des Antoniens toujours plus pertinent. Le moment est venu d'ouvrir Antony aux enjeux de demain. Merci de votre soutien et de votre confiance. Merci Isabelle Lajonie. Bon vent, bonne chance et merci pour toutes ces explications. Et la conclusion, vous l'avez sur l'écran. Merci à vous toutes et merci à vous tous.